Vous faites bien d'écouter Sud Radio, il est 7h16, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Tout de suite la revue de presse, Théo Ampillac, bonjour. Bonjour Jean-Marie. À la une de l'actualité, le calvaire continue pour les habitants du Var, touchés par un nouvel épisode méditerranéen d'une rare intensité. Maisons inondées, voitures retournées, le village de Vidauban s'est réveillé vendredi sous des trompes d'eau. Il est tombé, rendez-vous compte, jusqu'à 150 mm de précipitations sur la commune, nous explique le journal Var Matin. Michel Lurquin, 83 ans, montre la trace d'eau laissée sur sa maison. Il nous dit depuis 2018 que je suis là, je n'ai jamais vu ça. On reviendra notamment sur la situation à 8h avec Stéphane Bansman, directeur du cabinet du maire de Vidauban, puisqu'on attend un nouvel épisode méditerranéen aujourd'hui. Effectivement. Est-ce que la situation reste difficile? Manifestement, oui, sur place. On verra ça à 8h07. Bruno Retailleau dans la presse, le ministre de l'Intérieur, qui accorde une interview à la Dépêche du Midi. Il revient notamment sur deux sujets qu'il estime brûlants. Ouais, et le premier, c'est celui des OQTF, où son engagement reste total, il le rappelle. Il est également aussi question du narcotrafic. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, le narcobanditisme est une cause majeure de l'hyperviolence. Je souhaite en faire un combat national. » Et on y reviendra effectivement. Place au soulagement ce matin. Et c'était la bonne nouvelle de la soirée. Le petit Santiago, le bébé qu'on vous avait annoncé disparu en début de semaine, a été retrouvé aux Pays-Bas avec ses parents. C'est ce que titre Sud-Ouest ce matin. La traque aura duré 4 jours. Le nourrisson a été retrouvé hier soir dans un hôtel d'Amsterdam. Le bébé est actuellement hospitalisé pour recevoir les soins dont il a besoin, mais il va bien, c'est l'essentiel. Le procureur du roi de Mons-Charleroi nous dit que ce dénouement est un parfait exemple de ce qu'on devrait faire plus souvent en matière de coopération et d'entraide judiciaire, notamment entre les pays européens. Ouais, tout est bien qui finit bien. Dans l'actualité aussi ce matin, ce drame, pour le coup, survenu dans les Pyrénées-Orientales. On vous en parlait sur Sud Radio. Emiliano, 14 ans, battu à mort par son beau-père. Et c'est terrible. La révélation de cette affaire dramatique a commencé par une déclaration glaçante que nous donne le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Celle du beau-père qui s'est confié à un ami avoir fumé, je cite, son beau-fils. Dans un communiqué, le parquet indique que le corps du jeune garçon, rendez-vous compte, a été retrouvé après plusieurs jours dans la maison et notifie également la présence de multiples traces de violence. Et surtout le père biologique dans cet article qui explique qu'il avait signalé justement la dangerosité du beau-père et le danger pour son fils. Malheureusement, ça n'a pas suffi. La grand-mère aussi était intervenue de l'autre côté de la famille. Là aussi, ça n'a pas permis de sauver le petit Emiliano. On part aux États-Unis, Théo. Une frange de l'électorat afro-américain déçu par le bilan économique de Joe Biden qui menace de se détourner du Parti démocrate. Et oui, hier, passage de témoin entre Barack Obama et Kamala Harris lors d'un meeting à Atlanta. Dans cette ville, les Afro-Américains représentent un tiers des électeurs, mais la dispersion se fait de plus en plus ressentir au sein des démocrates. En 2020, ils étaient 92% à apporter leur soutien à Joe Biden. Aujourd'hui, selon des estimations, les Afro-Américains ne seraient que 80% à vouloir voter Kamala Harris. Les raisons, notamment l'inflation et les inégalités raciales. Eh bien, on en reparlera de toute façon puisque le compte à rebours est enclenché un peu partout. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump sera élu président? Merci beaucoup Théo Ampillac.